Bonjour à tous et bienvenue au cours numéro 11. Alors aujourd'hui nous allons faire un exercice que je vois dans ma... En fait c'était ma toute première vidéo. Donc je fais cet exercice dans la vidéo échauffement. Maintenant je vais vous apprendre à le faire et savoir comment bien le faire pour un niveau débutant. Donc en fait à la base comme c'était comme je faisais les cours sur YouTube pour mes élèves, j'avais mis des partitions parce que mes élèves savaient lire les partitions. Mais comme ici on est dans un concept où on part de rien du tout, sans cours de solfège, sans rien, et bien du coup on va revoir cet exercice là sans partition parce que j'espère que ça vous aidera. Et donc j'ai repris le même principe de tablature, on va l'appeler comme ça, que pour ma dernière vidéo quand je vous ai appris à jouer Joyeux anniversaire. Donc, je vais vous afficher la petite partition. Voilà. Effets spéciaux. Bonjour. Alors, donc sur cette partition, vous voyez qu'on part du 0 et qu'il se déplace. Donc plus vous montez, plus vous soufflez vite, plus vous redescendez, plus vous soufflez moins vite. Donc vous imaginez la bougie. Tam, 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 tam. Même si vous êtes dans les graves, attention, il faut toujours soutenir ici. Vous devez toujours avoir une pression minimum, même dans les graves. Sinon, votre note va craquer. Ok ? L'avantage de cet exercice, c'est qu'il ne faut pas penser aux pistons. Vous allez à chaque fois avoir, avec les mêmes pistons, monter, descendre, etc. Mais vous n'allez pas devoir synchroniser. Donc déjà, on simplifie un petit peu ce qu'on pourrait avoir comme exercice. L'exercice ici, l'exercice qu'on va faire ici, c'est juste passer d'une harmonique à l'autre. Et donc c'est le principe de la tablature. Donc vous voyez qu'on passe du palier 1 au palier 2, au palier 3 de vitesse d'air, puis qu'on descend au palier 2, puis qu'on descend au palier 1. Vous pouvez imaginer aussi que c'est les vitesses d'une voiture ou quoi, que vous êtes en première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, etc., etc. Vous le pensez comme vous voulez, le principal c'est que ça vous aide à faire l'exercice. Petit rappel, pour que l'exercice se passe bien, il faut avoir une bonne position des lèvres. Donc, vous pensez au M, mais vous maintenez un petit peu ici, M, hop, on maintient. Vous allez ouvrir légèrement donc votre noyau pour avoir votre note. Mais ça, j'ai déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc 1, la position de lèvres. 2, la position de l'embouchure. Pareil, c'est déjà mis dans mon cours numéro 1, je crois. Ou dans les cours pour débutants. Vous pouvez aller voir la vidéo que vous voulez. En 3, vous allez devoir avoir une bonne articulation. Alors ça, je l'ai déjà vu dans les cours pour débutants, mais je ne sais pas si je l'ai déjà vu dans les cours, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je vais vite vous réexpliquer. Pour l'articulation, vous allez penser à faire ta, 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 sans ouvrir évidemment votre bouche. C'est juste l'emplacement de la langue, ça va être ta, ta, ta. L'articulation va se faire quand vous allez relâcher votre langue. Donc si vous mettez votre langue, hop, au-dessus quand vous faites votre ta, mais que vous ne relâchez pas la langue, vous n'allez pas avoir de note en fait, ça va juste faire ta. D'accord? On refait ta. Voilà, donc quand vous allez faire vos notes, pour avoir une bonne articulation, vous devez faire donc la langue va venir toucher à l'arrière de vos dents du haut, là-bas derrière, et puis elle va se remettre à sa position initiale. On va juste faire un test, hop, donc vous allez faire 3 do graves et j'aimerais que vous essayez d'articuler en ta. Attention, il ne faut pas ouvrir la bouche comme quand on le dit ici, il ne faut pas faire ta, il faut faire ta, 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 ok? Donc on fait 3 do. On réessaye. Attention, je n'arrête pas mon air, donc je ne fais pas j'ai mon air qui est continu, ma pression qui est continue. Ta ta ta. La seule différence, c'est ma langue qui monte et puis qui redescend. Donc ça, vous allez devoir l'utiliser dans l'exercice pour pas faire mais bien faire. Ok, donc ça c'était l'explication de l'articulation.
Ensuite, vous devez avoir une bonne respiration. Donc la respiration ventrale, pareil, j'ai une vidéo sur la respiration ventrale qui est en dehors de mes cours. C'est en gros, j'ai une nouvelle astuce pour vous. Donc si vous avez déjà regardé la vidéo mais que vous n'avez pas compris, j'ai une nouvelle astuce qui est juste penser que vous inspirez dans une paille. Donc pensez que vous inspirez dans une paille et que vous faites... Vous allez voir, si vous faites ça, votre ventre va d'office se gonfler, donc c'est le bon endroit, vous avez une respiration qui va se mettre à la bonne position. Donc refaites encore une fois pour être sûr de... Voilà, donc en fait la respiration ventrale c'est juste que vous ne devez pas bouger le haut de votre corps quand vous jouez de la trompette. Vous ne devez pas faire... Sinon vous allez avoir des problèmes par la suite où vous allez vous sentir un petit peu bloqué ici, où vous n'allez pas tenir longtemps. Donc oubliez cette respiration naturelle on va dire. Et pensez à la respiration ventrale, c'est-à-dire avoir la respiration avec l'air qui se met le plus bas possible et qui va gonfler votre ventre. Soit, sur ce, nous enchaînons avec l'exercice sur les harmoniques. Alors, hop, première partie, vous voyez que c'est 0, 0, 0, 0, 0. On y va. Ok, encore une fois. Ensuite vous voyez que c'est la même chose sauf qu'on fait avec le deuxième piston. C'est parti. À vous. Tan, 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 tan. Premier piston, même principe. Et tan, 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 tan. 1 et 2. 3 et 4. Et pam, 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 pam. 2 et 3. Pam, 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 pam. 1 et 3, donc on va être de plus en plus grave. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir légèrement votre lèvre du bas, ok? Et attention, surtout pas souffler vite et pas écraser. Plus vous allez être dans les graves, plus vous allez avoir des problèmes si vous tirez sur votre trompette. Surtout, surtout pas tirer, ok? À vous. Et tam 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 tam. Et le dernier, alors celui-là il est très dur à avoir, donc c'est 1, 2, 3. On souffle pas très vite mais on soutient beaucoup, attention. On ouvre ici la lèvre du bas légèrement mais on maintient ici. Et on n'écrase pas. Allez-y. Ok. Si vous ne l'avez pas eu, ça va venir au fur et à mesure. On a déjà vu cette note-là dans un cours précédent, mais elle est très dure à avoir au début. Donc ne vous inquiétez pas. À chaque fois, essayez-la et au fur et à mesure, elle va venir. On va faire la même chose, mais 2 fois plus vite. Donc c'est-à-dire qu'on reprend du début de l'exercice. Je joue, vous répétez, je joue, vous répétez, etc. etc. Sans piston, le 0. À vous. Pam, 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 pam. À moi. À vous. Et tam, 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 tam. À moi. À vous. Et tam, 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 tam. À moi. À vous. Et tam, 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 tam. À moi. À vous. Et tam, tam,
tam tam tam. À moi. À vous. Et tam 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 tam. Le dernier. À vous. Et tam 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 tam. Ok. Alors, une fois que vous arrivez à faire ça à cette vitesse-là, vous pouvez commencer à l'essayer avec la vidéo échauffement. Vous allez voir, il y a un petit truc de percussion avec, donc c'est assez sympathique. Et dans l'échauffement, il y a l'exercice comme ça qui va aller encore plus vite. Donc ce sera un petit défi pour vous. Et il y a aussi la gamme chromatique qu'on a vue au cours numéro 9. Donc c'est l'occasion de regarder si vous vous rappelez un peu de tout ça et si vous arrivez à suivre. D'accord ? Donc je ne sais pas encore ce que je vais voir avec vous au cours suivant, donc si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas de les mettre en commentaire et je regarderai à tout ça. Passez une bonne semaine et on se voit très bientôt.